Salut les 20 joueurs et 20 joueuses, voici la dégustation de Merlin, un jeu bien entendu ASN 2017, on est en 2018 déjà. Meilleurs vœux, tant qu'on y est, hein. Première soirée 20 jeux en 2018. Nous avons ici un jeu, donc Merlin, édité chez Queen Games, de Stefan Feld, qu'on connaît très bien, et de Michael Rieneck, qui n'est pas un inconnu non plus. Un jeu de 2 à 4 joueurs, annoncé à plus ou moins 75 minutes. On reviendra sur tout ça sur le blog. Voilà, donc je mets ça ici sur le côté et on va attaquer le vif du sujet. Donc Merlin est un jeu qui se joue en 6 tours. On a un petit compte tour ici, hein, donc 2, 4, 6 tours. Et après ça, le jeu est terminé. Donc à chaque tour, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a chacun 3 dés de sa couleur plus un dé blanc. On lance les dés et voilà, on a un résultat. Et on va devoir jouer avec ce résultat. Alors, les dés jaunes servent à déplacer, enfin, les dés de couleur servent à déplacer votre chevalier. Donc votre chevalier qui est ici, hein, on voit ici la table ronde. Et donc, je dois me déplacer dans le sens horaire de la valeur d'un de mes dés. Donc, je peux faire 1 ou je peux faire 1, 2 dans ce cas-ci. Et je effectue l'action de là où j'arrive. Voilà, toutes les actions sont expliquées ici autour. Le dé blanc, quant à lui, va faire bouger Merlin. Donc, Merlin va bouger, lui, dans le sens qu'on veut. Donc, soit en sens horaire, soit en sens horaire, en fonction, toujours, de la valeur du dé. Et on pourra faire l'action où Merlin arrive. Donc l'astuce là-dessus, c'est que Merlin, chacun a un dé blanc, chaque joueur, et donc Merlin va avancer pour chaque joueur au moins une fois dans la partie, enfin dans le tour. Alors, en gros, les actions qu'on retrouve les plus classiques, eh bien, une des plus importantes, c'est les cases province, hein, les cases de couleur, qui permettent d'envoyer un de ces serviteurs, hein, qu'on a normalement sur le plateau de jeu, et qu'on envoie dans la province où le chevalier s'est arrêté. Et en fonction du serviteur qu'on envoie, on pourra prendre quelque chose ou faire quelque chose. Donc, par exemple, ici c'est le porte-drapeau. Si je décide de mettre le porte-drapeau, je vais prendre un drapeau que je vais mettre, en votre sens, que je vais mettre à côté de mon plateau de jeu. Si je décide d'envoyer le maçon, qui se trouve, je vais prendre le vert, hein, donc on y est ici, voilà, le vert, voilà. Il décide de prendre le maçon il fait quoi? Il prend simplement une ressource, qu'il le met dans son château. Le porte-bouclier, il prend un bouclier, qu'il le met à son plateau, dans son château. Et la dernière, c'est la dame d'honneur. Hein, donc si jamais la case est prise, un élément important, ça ne bloque personne. On vire simplement le joueur qui y est, le serviteur retourne sur le château du joueur et je fais l'action. Ici, c'est mettre une influence, donc le joueur dans ce cas-ci va pouvoir mettre un jeton d'influence dans la province bleue. Ça, c'est une action qu'on fait très souvent, déplacer ses serviteurs afin de faire une des 3 actions. Alors, ces 3 actions servent à quoi? Eh bien, les ressources vont nous permettre de compléter l'action juste à côté. Donc celle-ci permet de construire un manoir dans le domaine. Donc le domaine est mis aléatoirement, donc les tuiles sont mises aléatoirement. Et je vais pouvoir mettre un manoir. Donc c'est le jaune qui a joué, on va mettre un manoir jaune. Et il peut dépenser, donc admettons que je veux me mettre ici. Je vais le mettre comme ça, pour qu'il soit différent des autres. Et là, je regarde quelles ressources je dois payer. Dans ce cas-ci, je peux payer soit une ressource noire, et c'est tout, je pense. Bleu. Bleu, il est là, ouais, excusez-moi. Donc le bleu, voilà. Donc je peux payer soit une ressource noire, soit une ressource bleue. Ça tombe bien. J'ai une ressource bleue, je paye une ressource bleue, et je mets mon noir. 2 types de territoires, soit il y a une tour, soit il n'y a pas de tour. S'il y a une tour, vous avez l'avantage de bénéficier d'un bénéfice immédiat. Donc, qui veut dire que soit vous mettez un jeton d'influence dans une province de votre choix, vous prenez un drapeau d'une province de votre choix, ou vous prenez un bouclier d'une province de votre choix. Vous verrez que dans les 2 comptes intermédiaires, puisqu'il y a des 2 comptes intermédiaires,
que ça a de l'importance d'avoir des majorités dans les domaines. Une autre action qui se fait régulièrement, par exemple, oui, voilà. Bon, celle-ci, par exemple, est pas mal intéressante aussi. Ça permet d'échanger un élément de votre château contre un autre élément de votre château. L'élément, c'est ressources, drapeau, écusson, donc bouclier, contre un bouclier d'une autre couleur ou une autre ressource. Donc le tour, après le tour 2, le tour 3 et le tour 6, alors 2, 4 et 6, il y a un décompte intermédiaire. Alors le décompte intermédiaire, ben, c'est bien simple. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Vous voyez qu'on a ici des traîtres dans notre château. Et on va savoir si on sait combattre les traîtres. Alors, pour combattre un traître, ben, il faut avoir un bouclier qui correspond au traître. Dans ce cas-là, on peut virer le traître. Évidemment, on perd le bouclier assorti. Si on ne sait pas le combattre, eh bien, on perdra moins 3 points de victoire pour chaque traître qu'on n'a pas su combattre. Et on reprendra 3 tuiles traîtres qu'on remettra de nouveau sur son plateau. Je ne sais pas si je l'ai bien mis. Hein. Et ici, comme par hasard, j'ai 2 mots. Voilà. Donc laisser des traîtres, c'est pas très bon parce que vous voyez qu'au tour suivant, bah, il y en a un petit peu plus qui reste et ça devient plus difficile à combattre. Deuxième chose qu'on va regarder, c'est les domaines. Donc je viens ici au domaine. On va regarder les majorités par type de territoire. Donc ici, j'ai un territoire adjacent, enfin un même type mais tout adjacent. Et on a égalité, donc chacun va se partager les points de victoire. Combien vaut le territoire? Ben, le nombre de cases. 1, 2, 3, 4. On est 3, on a un point de victoire chacun. Si je prends ici le vert, les forêts en vert, ben, c'est le jaune qui est majoritaire, donc le jaune prendra 3 points de victoire. Et le rouge n'a rien. Donc soit on est majoritaire, soit on n'a rien. Troisième décompte qu'on va trouver, c'est sur l'influence qu'on a dans chaque province. Donc le nombre de points de victoire, ben, c'est le nombre de jetons qu'on trouve dans la province. Et c'est celui qui en a le plus qui gagne tous les points. Dans ce cas-ci, il y a 4 pions, donc cette province vaut 4 points de victoire. Qui gagne les 4 points? Le jaune. Le jaune a 4 points de victoire. Les autres n'ont rien. Attention, astuce, c'est qu'à la fin du décompte ici, tout joueur qui a plus que 2 jetons d'influence va les perdre. Donc à la fin du jeu, ça n'a pas d'importance, mais en cours de jeu, ben, le jaune va devoir remettre de l'influence pour pouvoir participer aux majorités suivantes. Et dernière majorité, ben, on va gagner 1 point de victoire par jeton qu'on a sur le plateau de jeu. Donc les jetons, c'est les serviteurs. Donc ici, le vert en a 1, 2, 3, il gagnera 3 points de victoire. Donc ça, c'est un décompte intermédiaire. 4 choses, les domaines, les traîtres, les influences et les serviteurs qui sont sur le plateau. On fait ça jusqu'au tour 6. À la fin du tour 6, on va encore regarder voilà, les jetons. Voilà, je n'ai pas parlé des bâtons de Merlin. Donc on a 3 bâtons de Merlin au début du jeu. Ça permet de, quand on déplace le Merlin et qu'on fait l'action Merlin, en dépensant un bâton Merlin, on peut refaire l'action une deuxième fois. Pas mal puissant quand même, surtout sur l'action où je viens de m'arrêter, c'est-à-dire la construction de manoirs dans le domaine. Imaginez, vous construisez 2 domaines d'un coup, à condition d'avoir les ressources, attention. Ça permet de prendre quand même pas mal de majorité de ce côté-là. Mais, à la fin du jeu, chaque bâton de Merlin vaut 2 points de victoire. Donc, à bien réfléchir. Voilà, je pense que j'arrive plus ou moins à la fin. Les pommes, voilà, je n'ai pas parlé des pommes. Les pommes permettent de changer la valeur du dé. Donc, on jette la pomme et mon 6, je dis au ballon, je préfère qu'il soit un 3. Et du coup, je peux me dépasser de 3. Une autre chose que j'ai encore oublié, c'est qu'on a ici des cartes qui ressemblent beaucoup à des cartes objectifs. Donc on les a ici. À son tour de jeu, on peut aussi remplir un objectif qu'on a en main. Alors voilà, c'est bien simple. Il y a une condition pour pouvoir remplir l'objectif. Et ça, c'est les points de victoire que l'on gagne. Alors l'astuce, on a joué à cette partie avec la faveur du roi. Donc la faveur du roi, c'est le petit plateau qu'on a ici en dessous. Donc admettons que le joueur vert remplisse cet objectif-là. Cet objectif signifie qu'il doit avoir son porte-drapeau dans la province bleue. Le vert, il a son porte-drapeau dans la province bleue.
ben, tout va bien, il a rempli l'objectif, donc il jette sa carte, il a le choix. Soit il prend un point de victoire, qu'il cumule sur la piste, soit il regarde sur son plateau de faveur. Il regarde quoi? Il regarde d'abord le joueur, enfin le symbole qui est ici, donc c'est le porte-drapeau. La colonne de porte-drapeau est ici. Et en fonction du nombre de points de victoire de la carte, il a 3 niveaux. Et alors il met un jeton. Et il gagnera ce bénéfice-là jusqu'à la fin du jeu. Donc ici, c'est pour chaque objectif suivant de porte-drapeau, il gagnera un point de victoire supplémentaire. Voilà. Je vous avoue qu'on n'a pas beaucoup joué avec ce plateau-là. Parce que voilà, il faut quand même avoir la carte adéquate au bon moment pour pouvoir bénéficier du bonus. Alors, il reste encore une dernière chose auquel je dois parler. C'est le rôle de chaque élément qui est sur le plateau. Alors, l'élément qui est sur le plateau, j'ai parlé des ressources qui servent à construire des manoirs. J'ai parlé des boucliers qui servent à démasquer ou combattre les traîtres. Il me reste le drapeau ici. Donc les drapeaux, c'est les drapeaux qu'on accumule aussi autour de ce château et qui permettent éventuellement soit de remplir un objectif, hein, si on regarde la carte objectif ici, il faut avoir un drapeau marron et un drapeau gris autour de ce château pour remplir l'objectif. Point barre. Mais on peut aussi utiliser ces drapeaux pour faire une action spéciale. Donc celle-ci par exemple, je vous ai dit que les chevaliers tournent dans le sens horaire. Ben, si je défausse celle-ci, je peux tourner en sens contraire pour un tour, donc pour une valeur de dé. Celle-ci permet de retourner le dé sur la face opposée. Donc un 2 devient un 5, un 6 devient un 1, etc. Celle-ci permet, donc je déplace mon chevalier, la case d'arrivée ne me plaît pas, ben je jette cette tuile-là et j'utilise la case d'un autre joueur, pas de Merlin. Celle-ci, un peu plus difficile à utiliser peut-être, donc je déplace mon chevalier et puis je me mets sur la case opposée de la table et j'effectue l'action de la case opposée, enfin la case qui se trouve juste en face. Celle-ci peut être intéressante également, elle permet de défausser tous les traîtres d'une couleur au moment où vous la défaussez. Donc ça peut être intéressant par exemple pour le vert ici, puisqu'il a 2 mauves et il n'a pas de bouclier. Donc s'il parvient à avoir ce drapeau-ci et à le défausser, il pourra virer tous les mauves, tous les traîtres de mauve de son château. Il me reste juste celle-ci, la grise. La grise permet de remplir 2 cartes objectifs. Et si vous parvenez à le faire dans le même tour les 2 cartes objectifs, vous avez en plus 2 points de victoire supplémentaires. Donc c'est à ne pas négliger. C'est un peu opportuniste, mais ouais, c'est intéressant à utiliser. Il y a d'autres petites astuces dans les règles. Donc dans les actions du plateau au milieu, hein, j'y reviens un petit peu, il y a des actions qui permettent de gagner des points de victoire. Hein, ici, chaque ressource que vous avez un point de victoire, chaque drapeau que vous avez un point de victoire. Chaque influence sur le plateau, un point de victoire. Chaque bouclier, un point de victoire. Et il y en a qui permettent, grâce à l'influence, parce que l'influence, à quoi ça sert, à part les majorités, permettent d'étendre vos cases actions. Donc, par exemple, si je m'arrête ici, ben, je vais pouvoir prendre un bouclier d'une province, n'importe laquelle, où j'ai de l'influence. Donc, à ne pas négliger, mis à part les majorités, c'est un élément important. Voilà, j'ai à peu près fait le tour du jeu. Les règles sont assez faciles à assimiler. Il faut quand même savoir jongler avec l'iconographie. Le jeu est très plaisant, opportuniste. On ne maîtrise pas les dés, hein, c'est difficile à les changer. Donc les pommes, on les a, mais il n'y en a pas non plus 25 millions. Donc on en a une au début du jeu et c'est difficile d'en avoir une deuxième. Donc vous pourrez changer un dé. Les drapeaux aident à ce niveau-là. Voilà, donc j'espère que j'ai donné une bonne idée du jeu, j'espère que ça vous plaira. C'était donc la dégustation de Merlin, et là-dessus, eh bien, à votre santé.